Il a encore Boris le Francesco Totti, vous trouvez pas? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. On est exactement à 2 semaines de la fermeture du Mercato hivernal. Et franchement, je suis assez choqué de voir que certains clubs français n'ont pas encore effectué un seul coup. Je ne vise personne, l'Olympique Lyonnais. Mais je pense clairement que d'ici les prochains jours, ça va vraiment bouger. Et il le faut de toute façon avec les blessures respectives de Renan Adelaide et de Depay, les Lyonnais d'ailleurs. Vous attendez quoi parmi tous les noms qu'on a pu citer jusque-là? Bref, on va entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Juste avant, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, dont le Mercato, justement, n'hésite pas. C'est gratuit et c'est dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France du côté du Paris Saint-Germain. Bien que le Mercato hivernal reste comme annoncé plutôt calme, la direction parisienne passe déjà ses pions en vue de l'été prochain. Selon Foot Mercato, le club de la capitale a fait d'Oussem Aouar l'une de ses priorités et serait déjà passé à l'action en entrant en contact directement avec l'entourage du milieu de terrain lyonnais. Un recrutement donc qui s'inscrirait clairement dans la nouvelle stratégie voulue par Leonardo, à savoir mettre fin au bling-bling et attirer des jeunes joueurs déjà aguerris et possédant un grand potentiel. Reste à savoir bien évidemment ce qu'en pense Jean-Michel Aulas, qui s'était déjà exprimé d'ailleurs au sujet des rumeurs concernant l'un des joueurs les plus importants de son effectif. Je cite: Oussem, on fera tout ce qu'il faut pour pouvoir le garder et l'intégrer à l'équipe que nous voulons construire pour le futur. Le PSG, je n'ai pas eu d'infos sur ce point là, mais il vaudrait mieux s'il devait partir qu'il aille à Paris plutôt qu'à l'étranger. L'Olympique Lyonnais justement semble être le club français le plus actif jusqu'ici. Or aucun coup n'a été effectué depuis l'ouverture du Mercato. C'est une question de jours à en croire les informations de Foot Mercato. Toujours, le club rhodanien aurait décidé d'accélérer sur l'un de ses dossiers chauds. Il s'agit de celui de l'avant-centre du Havre, Tino Kadewere, étincelant en Ligue 2 cette saison. Il compte déjà 18 buts en 20 matchs. Or, le dossier ne sera pas simple car l'OL est confronté à beaucoup de concurrence. La semaine dernière, l'agent du joueur le confirmait sur beIN Sport, je cite: on échange avec quelques clubs étrangers et de Ligue 1. Je peux juste vous confirmer que nous discutons avec de très gros clubs français. Le transfert du joueur donc pourrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros au club acheteur. Ce mardi soir, Jean-Michel Aulas indiquait sur RMC que le mercato hivernal était compliqué pour l'Olympique Lyonnais en quête d'un joueur offensif afin de compenser les blessures de Renan Adelaide et de Memphis Depay. Je cite: on va essayer aussi de faire un effort durant ce mercato hivernal, mais c'est compliqué. Ce n'est pas la période la plus favorable pour faire des acquisitions pertinentes, expliquait le boss de l'OL. Néanmoins, les Guns restent à l'affût de la moindre opportunité cet hiver. Selon les informations de Calcio Mercato, l'actuel 7ème de Ligue 1 n'a pas abandonné la piste menant à Christophe Piatek. Éblouissant la saison dernière en Serie A, l'avant-centre de l'AC Milan connaît un début de saison plutôt délicat et ce n'est sûrement pas la récente signature de Zlatan Ibrahimovic qui va l'aider à se relancer. Enfin, c'est également le cas de Jean-Michel Seri qui est évoqué, alors que l'entraîneur du Galatasaray souhaite garder le joueur ivoirien jusqu'à la fin de son prêt en provenance de Fulham. Selon Foot Mercato, l'OL serait déjà passé à l'action avec 2 propositions. La première, 11 millions d'euros. La deuxième, 12 millions d'euros. 2 offres jugées insuffisantes par le club anglais qui réclamerait pas moins de 18 millions d'euros. Mais les discussions entre les deux clubs devraient bel et bien se poursuivre pour trouver un accord. Sur le côté des départs, à présent, le Hertha Berlin insiste pour Lucas Touzard. Après avoir repoussé une première offre estimée à 18 millions d'euros plus 4 de bonus, l'OL n'est toujours pas à l'abri d'une offensive du club allemand. Selon RMC Sport, l'actuel 12ème de Bundesliga se préparait à faire une proposition de 25 millions d'euros. Le boss des Guns, lui, ne semble pas totalement fermé au départ du milieu défensif. Or, il a bien souligné que l'objectif prioritaire de l'OL est de se renforcer d'abord au poste où le club a des blessés, notamment en attaque et en défense. Ce soir, le PSG se déplace sur le Rocher en vue de la 20ème journée du championnat de France, mais ce sera sans le Matador. Ménager, l'attaquant uruguayen ne fait pas partie du groupe parisien. En revanche, son nom est à nouveau lié à l'Atlético Madrid, puisque selon Marca, Miguel Ángel Gilmarín, le président des Colchoneros, était à Paris ce mardi pour tenter une dernière offensive en négociant directement avec Nasser Al-Khelaifi. Pour le rappel, Leonardo réclamerait pas moins de 30 millions d'euros pour le céder. De l'autre côté des Alpes, l'Inter montre son omniprésence, puisque de nombreux dossiers d'abord annoncés comme rumeurs commencent à voir le jour. C'est le cas notamment d'Olivier Giroud. Selon Sky Sport Italia, l'Inter Milan et Chelsea, qui négociaient depuis plusieurs semaines, seraient enfin tombés d'accord pour un transfert cet hiver. Les Blues empocheraient 4,5 millions d'euros, auquel s'ajouterait divers bonus. Sachant qu'il est à la recherche de temps de jeu d'ici l'Euro 2020, c'est un bon choix pour lui, d'après vous. Ensuite, c'est Christian Eriksen en fin de contrat au mois de juin prochain avec Tottenham, qui serait tout proche de signer avec l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, le Danois préfère l'idée d'être protagoniste à Milan plutôt que d'avoir un rôle plus secondaire à Paris. Sky Sport Italia, de son côté, assure que les Nerazzurri sont passés concrètement à l'action en formulant une offre de 10 millions d'euros. Affaire à suivre donc, comme celle menant à Arturo Vidal, comme l'a évoqué le directeur général de l'Inter Milan, BP Marotta, il y a quelques jours. Des pourparlers pour le milieu de terrain du Barça auraient déjà été entamés, fait intéressant. Il a déclaré que l'avenir de l'international chilien va dépendre de la place qu'il occupera dans le nouveau Barça de Quique Setien, le nouvel entraîneur des Blaugrana qui a succédé à Ernesto Valverde. En Catalogne justement, Samuel Umtiti ne fait plus vraiment l'unanimité au sein de la défense barcelonaise depuis ses blessures récurrentes et les rumeurs d'un départ se font de plus en plus. À en croire la presse anglaise, Manchester United, qui a encaissé 25 buts en 22 rencontres de première ligue depuis le début de la saison, souhaite renforcer sa défense et compte profiter de la situation du champion du monde, surtout que son remplaçant, lui, au Barça,
Barça serait déjà connu. D'après The Sun, le jeune défenseur de 21 ans du RB Leipzig, Dayo Upamecano, serait en lien direct avec un départ de Samuel Umtiti. Ça serait le bon plan, d'après vous, tant pour Umtiti que pour Upamecano. Côté officialisation, à présent, le milieu de terrain portugais du Benfica Lisbonne, Gedson Fernandes, a été prêté pour 18 mois avec option d'achat à Tottenham. Selon la presse anglaise, le club londonien devra débourser près de 56 millions de livres, soit environ 65 millions d'euros pour s'attacher définitivement ses services. Aston Villa a annoncé ce lundi le prêt du gardien espagnol de l'AC Milan Pepe Reina jusqu'à la fin de la saison. En France, c'est désormais bouclé depuis quelques jours puisqu'il a déjà effectué une entrée en jeu avec son nouveau club face à l'Olympique Lyonnais ce week-end. Rémi Houdin rejoignait jeudi dernier les Girondins de Bordeaux contre une somme estimée entre 7 et 10 millions d'euros. L'attaquant international turc Cenk Tosun rejoint Crystal Palace sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 23 millions d'euros. Le Hellas Vérone a annoncé l'arrivée de Fabio Borini dans le cadre d'un transfert libre. En Italie, l'équipe entraînée par Gennaro Gattuso officialise l'arrivée du milieu allemand de 28 ans, Diego Demme. Naples a déboursé pas moins de 12 millions d'euros pour l'arracher. 3 ans après avoir quitté le club, le défenseur central Macha Caldara fait son grand retour à l'Atalanta. Il est prêté pour 18 mois par l'AC Milan. Les Rossoneri, justement, de leur côté, ont annoncé l'arrivée de deux nouvelles recrues. La première, celle d'Asmir Begovic, qui remplace numériquement Pepe Reina dans un rôle de gardien numéro 2. La seconde, celle de l'ancien Lillois Simon Jaer. Les deux sont prêtés jusqu'à la fin de la saison. En manque de temps de jeu avec la Fiorentina depuis le début de la saison, l'ancien Montpellierin Brian Dabo est officiellement prêté à la Spal, lanterne rouge de Serie A. En Espagne, Raúl de Tomás effectue son grand retour en Liga puisqu'il va poursuivre sa carrière à l'Espagnol Barcelone. Le club barcelonais lui a fait signer un contrat jusqu'en 2026 et a déboursé près de 20 millions d'euros pour obtenir ses services. L'international argentin Guido Rodriguez va découvrir le football européen pour la première fois de sa carrière puisqu'il s'est engagé jusqu'en 2024 avec le Betis Séville. Selon Mundo Deportivo, le transfert atteindrait les 9 millions d'euros. Retafe accueille en prêt Peter Etebo, le milieu de terrain international nigérian de Stoke City. Le Real Valladolid a annoncé ce lundi le recrutement de Raúl Uche en provenance de Leicester City. Le footballeur de 22 ans a signé un contrat jusqu'en 2021. Et enfin, on quitte l'Espagne pour les Pays-Bas puisque Ryan Babel retourne à l'Ajax pour la 3e fois de sa carrière. À 33 ans, il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour lâcher le gros pouce bleu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées dans la vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.